Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie contre Aysar 2023 à 1736 estimé sur lichess. C'est parti, on commence tout de suite. D4, D5, je joue E3, système call. On n'a jamais vu ça sur la chaîne. Moi, dans certaines vidéos, je jouais fou F4, qui est le système de monde, qui est très connu. Mais j'ai un ami qui joue E3, et donc j'ai décidé de répéter E3. C'est quoi l'avantage? Ça s'appelle le système call, comme le système call, comme le système de monde, comme vous avez pu voir dans la minia. L'idée en fait ça va être d'enfermer ce fou, de pas le libérer potentiellement en F4 par exemple, parce que des fois il y a des manœuvres à base de cavalier H6, cavalier H5 pour venir prendre le fou. Donc on empêche tout ce genre de menaces. Et en fait on va pouvoir essayer de jouer fou D3, cavalier D2, et de pousser E4 à un moment propice pour libérer le fou et lui choisir une case plus propice que F4 directement d'entrée. Donc il joue fou F5, qui n'est pas forcément le meilleur coup, parce qu'en fait, souvent quand dans le gambit dame on joue fou F5, il y a une manœuvre très thématique. Alors là, je vais me développer, mais vous allez voir, je vais le jouer au prochain coup. Vous allez voir, cavalier F3, il joue E6, et maintenant on joue C4. Et en fait, le fou est parti, et maintenant que le fou ne peut plus revenir en C8, on joue C4 pour venir commencer à attaquer le centre avec un pion de l'aile. Le fou en plus défend, donc c'est parfait. Et en plus, ça ouvre la voie à la dame qui peut venir taper en B3, enfin 2B3, il t'appelle le pion B7 qui est, vu que le fou F5 est parti de la case C8. En gros, vu que le fou il est parti, il défend plus B7. Donc on va venir mettre la pression sur le centre avec un cavalier qui va arriver. Et la dame aussi qui va venir mettre la pression sur le pion D5 et en même temps sur le pion D7 qui aura des problèmes. Et B6 c'est très mauvais parce que ça va affaiblir toutes les cases blanches. Donc vous allez voir, cavalier F6, je renforce cavalier C3, il joue C6. Alors ici je joue plus trop dame B3 parce que je me dis qu'après dame C7, moins utile d'avoir la dame en B3. Du coup, je joue plutôt fou D3. Je me dis que, ok, pour l'instant, du coup, je vais virer de plan, ne plus aller sur Dame B3, parce que après Dame B3, hop là, Dame B3, mon fou n'aura plus de case D3 pour se développer, il devra se développer en E2, qui est beaucoup plus passif. Alors que le fou, d'abord, d'habitude, il se développe en D3 pour pouvoir pousser E4 rapidement. Du coup, je joue fou D3, mais il faut fou G4. D'habitude, on prend en D3, parce que ça élimine le mauvais fou contre le bon fou. Mais du coup, ça me laisse un énorme fou ici. Je joue H3, et je m'attendais à ce qu'il recule. J'aurais peut-être poursuivi par G4, même quoique pas sûr. Et ici, il prend F3. Je me dis, bah, dame prend. Et là, ma position, vous voyez, plus 0,7. Elle est magnifique, ma position. Ok, certes, j'ai mon fou de case noire qui est un peu enterré, mais regardez. J'ai le pression central, je vais pouvoir jouer E4. J'ai un fou qui est magnifique. J'ai la paire de fous. J'ai juste à roquer. Une fois que je joue E4, ce fou va pouvoir se libérer. Ma tour va pouvoir aller colonne C. J'ai une position incroyable dès le début d'ouverture. Fou prend H3, c'est magnifique pour moi. Cavalier D7. Et ici, je pousse E4. Ici, il fallait plutôt jouer petit roc. Je me dis que E4 est beaucoup mieux. Ici, il a joué fou B4, bien sûr, il fallait prendre E4. Et je m'étais dit qu'après cavalier prend, par exemple, il pourrait jouer C5. Et là, c'était peut-être pour ça que c'était pas très très bon mon truc. Parce que du coup, le D4 est un peu affaibli, je peux pas jouer D5 encore. Et je dois prendre une décision à mon pion. De toute manière, il va disparaître ce pion, soit je prends en C5, soit je joue fou E3, mais il va quand même disparaître. Donc je pense que c'était la réfutation de mon coup E4 qui était un peu mal préparé. Il joue fou B4, vient clouer mon pion, mais mon cavalier. Donc là, il menace de prendre et de gagner la paire de fous. Ici, je prends en D5. S'il prend du pion E, je joue E5 et je l'enfonce. S'il prend du pion C, je joue E5 quand même. Et ici, je m'attendais à un coup comme cavalier G8 et je m'étais dit, bon bah, ok, il va devoir perdre du temps pour se développer. Je vais juste jouer petit roc, fou F4, tour C1 et j'ai une très très bonne position quoi. Même si c'est symétrique, j'ai beaucoup plus d'espace. Mon fou est bien mieux placé. Ma paire de fous attaque le roc. Et j'adore cette position. Mais il me joue cavalier E4 et je me dis, bon bah, cavalier E4, merci, ça c'est super sympa. Parce que je prends avec le fou. Certes, là, je donne la paire de fous. Mais c'est même plus des fous de couleur opposée. Mon pion D4, je vais pouvoir très vite le soutenir par fou E3, donc il n'y aura pas de problème sur mon pion D4 arriéré. Et j'ai gagné un pion. Donc j'ai donné l'avantage de la paire de fous, mon fou 4 manches qui était très très bien placé, contre un pion net. Donc là j'ai un avantage long terme. Donc là on va juste jouer des coups simples, petit roc, qui joue aucunement dynamique. En plus il joue fou prend C3, du coup je prends. Et en plus ma faiblesse du pion D4 il disparaît. Mon pion B2 est un peu faible, mais je peux jouer fou B2 ou fou D2 pour défendre, il n'y a aucun souci. J'ai la colonne B semi-ouverte et j'ai juste un pion de plus quoi. Ici je joue B6, il empêche le pion B7 d'être en prise. Fou A3, attaque la tour, fou D6. Je viens éviter les potentiels problèmes sur le pion D4 un jour, parce que s'il joue B5, B4, il va réussir à affaiblir peut-être mon pion D4. Et mon fou est quand même bien placé ici. Il joue B5, il envoie son contre-jeu, je joue A4, pion prend, tour prend. Je commence à créer une autre faiblesse. Et là j'ai une position mais monstrueuse. Je vais juste placer mes tours colonne A. Madame, je vais peut-être la placer. Hop là. Madame. Ah, j'ai du mal avec les flèches. Madame, je vais la placer colonne A. Je vais taper ici. Terminé. Il joue cavalier B6, je bouge ma tour. Il joue cavalier D5, il menace en fait
je me dis que ce cavalier, je vais pouvoir le déloger, je vais pouvoir jouer C4, C5, C6, C7. Et du coup, je joue trop vite. Ici, il fallait jouer tour à 3, mais ici, je joue C4 qui est une gaffe. Et même, vous voyez, avec la gaffe, ça redevient à égalité, parce qu'après cavalier C3, je me prends une fourchette débile. Dame C2, prise. Et là, vous voyez ici, j'ai quand même une position égale, alors que j'ai une qualité en moins. Pourquoi? Parce que mon fou est magnifique par rapport à sa tour qui sert à rien. Cette tour non plus, elle sert à rien. Et j'ai un pion passé qui peut très vite aller, qui est à 4 cases de la promotion. Ça va aller très très vite, vous allez voir. Il joue tour C8, coup inutile. Dame H4 était plus fort pour taper le pion D4. Tour C8, du coup je pousse C5. Tour A8, il fait des coups passifs. Ici, si je prenais en A7, il prenait un C4. Du coup C5, tour A8, il revient. C6. J'ai joué un peu trop vite, F6, mais C6, F6, C7. Et là, vous voyez, mon pion, il est passé de C4 à C7. Il est magnifique, vous voyez, la position, elle est gagnante pour moi. Juste avec un pion passé qui avance. Mes 3 derniers coups, c'était avance le pion, C5, C6, C7. Et ma position devient gagnante. Dame C8, bon, il place la dame. Pion prend, je me dis, ok, bah, ça affaiblit le roi. Je joue tour E1 pour pouvoir coulisser ma tour. Et le roi est beaucoup trop faible, j'ai un pion passé magnifique. Le seul inconvénient, c'est que mon fou est un peu moins stable, mais je me dis qu'après fou G3, bah, je tiens quand même mon pion C7. Certes, j'ai un peu une faiblesse en D4, mais je vois que sa tour peut pas jouer. Cette tour, elle sert à rien. La dame sert à rien. Ma tour, elle va pouvoir attaquer. Le fou est magnifique. La dame est magnifique, elle tape sur la faiblesse. Enfin, ma position est incroyable, quoi. A5, il envoie son contre-jeu. Tour E3, tour A6. Ici, c'était une énorme erreur de sa part. Ici, je joue fou F4 parce qu'il y avait le fou d'attaquer. Ici, je n'avais même pas fait gaffe. Je pouvais jouer tour G3, dame A3 et je commençais à avoir énormément de jeux sur le roc. Par exemple, fou F8 qui pourrait arriver un jour. La dame qui est très très bien placée ici, qui défend son fou. La tour qui est très bien placée. Aucun contre-jeu possible en fait quasiment pour les noirs. Mais je joue fou F4, roi H8 et là je réduis mon avantage avec dame 2. Je me dis ok, la dame elle va pouvoir arriver par ici. Mais c'est pas clair en fait, mais il joue E5 et là c'est une grosse gaffe. Il fallait jouer tour C6 pour potentiellement venir sacrifier contre le pion C7. Et je pouvais pas empêcher quoi que ce soit avec tour C3 par exemple ou avec dame C2. Et mon pion C7 tombait contre la qualité, mais ça redevient égal. Mais il joue E5, bah là je prends. Il a cru qu'avec tour prend E5 ça allait marcher. Sauf qu'en fait après tour prend, bah, il peut pas. Enfin il peut. Je menace tour E8. Donc s'il prend un C7, bah, je fais tour E8 et je gagne la dame. Ici j'ai une position gagnante avec un pion de plus et une dame. Mais bon, il joue tour C8 et du coup, bon, bah là, je gagne la dame, je prends la tour et je vais mater avec le mat du couloir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris des choses. Vous voyez, 89% de pression pour moi, 83% pour lui. Donc globalement, les erreurs principales, ça a été, bon, fou F4, il fallait jouer tour G3 en blitz, enfin en rapide, j'ai pas trop fait gaffe, je me suis juste dit, ok, le fou il a attaqué. Dame E2, problème de conversion technique. Je me suis dit que ma dame était. Mais c'est un peu abstrait en fait d'amener la dame. Je voyais pas vraiment, même si je l'amenais en H5, je voyais pas vraiment à quoi ça servait. Et effectivement, c'était pas le meilleur coup. Et ma gaffe, C4 bien sûr, bah, tout simplement un truc tactique. Ici, je me suis dit, j'ai tellement une position incroyable que je peux pas me prendre de fourchette ou ça. Mais si j'avais regardé un petit peu, j'aurais bien sûr vu cavalier C3. Même avec cavalier C3, vous voyez, la position est magnifique pour moi. Donc ça arrive très vite à me regarder. L'avantage plus 0,7, plus 1,3 et plus 2,8 après F6. Enfin, vous voyez, c'est quand même catastrophique un peu pour les noirs en 3 coups d'avoir une position égale et de se retrouver moins bien alors qu'on a une qualité en moins, une qualité en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu.